Bonsoir. Présentement, je suis en train d'enregistrer quelques vidéos et une petite bulle qui m'a passé, puis je me suis dit, tiens, je vais te partager tout plein de trucs random qui viennent de me passer par la tête. Numéro 1. Les vidéos que je suis en train de faire, c'est pas celles qui me tentent le plus. Je viens de faire un petit déballage de ce produit. Et j'en profite pour faire des tutoriels, qui est quand même un produit intéressant. C'est un adapteur pour le DJI Mic, pour que j'ai pas besoin d'utiliser un fil qui sort ici, parce que normalement, ça, je mets ça comme sur le dessus ici, puis là, il y a un fil qui s'en vient rentrer dans cette entrée-là de ma caméra, qui a déjà mangé de la poussière que j'ai jamais enlevée. Ça fonctionne bien pareil. Mais ouais, en gros, je fais juste connecter ça là-dessus, puis là, les petits micros là ici que j'adore vont se connecter directement sur la caméra sans passer par un fil. Donc ça, c'est quand même le fun. C'est des équipements que j'ai achetés pour me simplifier la vie, pour que ce soit plus simple et agréable à utiliser, plus rapide. Surtout aussi parce que ça, c'est un point clé de la vidéo. Il faut que ce soit rapide, sinon on fait pas les trucs. Et ouais, quand je disais que c'est des vidéos qui me tentaient pas de faire, c'est que en fait, je vais me lancer sur une série de tutoriels. Et en fait, je l'ai fait pour... c'est comme ça que je vis. Hein. C'est ces chaînes-là qui me font vivre. How to. Ça roule tout le temps. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais, après avoir fait un film, après avoir travaillé pendant plus d'1 an sur un film, sur un niveau de production super élevé, puis que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, de faire des petits tutoriels, c'est pas ce qui m'allume en ce moment. Mais bon, je l'ai fait. Sinon, autre petit truc qui me passe par la tête. J'ai des vieilles caméras. Je commence à penser à en changer. Mais c'est pas dans mon budget en ce moment. Tu vois, cette caméra-là, à combien d'années? Je sais pas. Je sais pas à combien d'années. Elle a au moins 8 ans, mais elle a peut-être 10 ans. C'est une vieille caméra. Elle fait toujours la job, mais quand je compare son image à quand je me filme avec elle, puis que je fais un autre plan avec elle, c'est laid. C'est laid. C'est laid l'image que ça donne. Par contre, pour faire mes déballages et tout, je trouve qu'elle fait super bien le travail, fait que je suis pas prêt à m'en débarrasser. Mais il y a un truc tellement stupide. Là. J'ai acheté un moniteur ici pour améliorer mon plaisir de production. Qui fait que je suis pas obligé de regarder l'image dans ce tout petit écran là-haut. Tu sais, je peux voir de quoi de super clair ici. Okay, je te montre de quoi de stupide. Quand je pars à un enregistrement ici, regarde ce qui arrive en bas. Ça fait juste me montrer la durée de l'enregistrement, mon niveau de batterie et tout, puis que c'est quand j'arrête la vidéo que l'image revient. C'est quoi qu'il y avait dans la tête quand ils ont fait une sortie HDMI que tu peux utiliser uniquement quand tu n'enregistres pas? Et cette caméra-là, je l'adore. Elle, je l'ai achetée à peu près quand je me suis lancé dans YouTube à temps plein. Fait qu'elle a 6 ans à peu près. Je l'aime, là. Je l'aime. Mais elle a un truc tellement stupide qui me donne envie de la changer juste pour ça.
Quand je me suis mis à l'utiliser dernièrement, là, en me filmant là, j'ai eu un problème. C'est la vidéo que j'avais faite sur l'avenir de cette chaîne, et c'est quoi cette vague d'amour, je pense? Sur ma chaîne Pascal Marquis. Quand quelque chose de plus proche de la lentille, ça fait le foyer dessus. C'est comme là, si je mets ma main là, ça ferait le foyer sur ma main au lieu de ma face. Parce que il y a un face detection, une détection faciale, qui est uniquement compatible quand on filme en 24 images par seconde. Mais je filme en 30 images par seconde. Et je filme en 30 images par seconde depuis toujours, donc ça fait comme pas de sens de filmer en 24 images par seconde parce que ça se mixe mal avec du 30 images par seconde si j'ai des mix à faire. Mais là, je me suis mis à filmer en 24 images par seconde pour les vidéos que je fais, en espérant que j'ai rien à rajouter par-dessus, parce que sinon ça va faire de quoi de saccadé et de laid. Mais pourquoi? Pourquoi? Juste cette option-là, ça me donne le goût de changer, mais c'est ça. Changer pour une caméra équivalente aujourd'hui, mettons en se disant que je vais améliorer, ben c'est 6 à 8 000 $. C'est pas si pire, ça n'a pas tant augmenté. Je pense que pas mal ça, je l'ai payé, 8 000. Ouais. J'avais-tu d'autres bulles du soir? Non, je vais aller continuer mes enregistrements. Mes enregistrements ce soir, je me dis que je vais faire des tutoriels avec... C'est ceux-là, je te dis que ça me tente un petit peu moins. Je vais faire des tutoriels sur comment utiliser cette caméra-là, qui est la Action 6, que j'avais pas vraiment encore fait. Ce que j'aime moins de ça, c'est que tu vois, c'est que c'est des vidéos qui marchent. Je sais que je vais rentabiliser mon temps. Mais je l'ai faite pour la DJI Action 3, 5, puis là la 6. C'est comme répétitif. Fait que je me claquerai pas toute la gang, je vais juste me claquer sur que je sais qu'il marche. Fait que là, je vais en faire 3. Puis après ça, j'ai ma petite liste de tutoriels à faire. Je vais en faire sur quoi? Ah oui, je vais en faire sur mon stabilisateur. Ouais, ça risque d'être un peu plus le fun. Et j'ai été trouver là, des trucs. Des vidéos qui marchent. De trucs basiques, là. Que tu te dis, mais pourquoi qu'il y a des gens qui cherchent ça? Mais il y a des gens qui cherchent ça. Attends un peu, je vais aller voir ici. YouTube, how to. Ben, il y en a un. Il y a un concept. Si tu veux faire une vidéo YouTube qui marche, regarde ce que les gens font. Va sur la chaîne de quelqu'un, en fait. Puis regarde c'est quoi leur vidéo qui marche le plus. Et généralement, si tu fais cette vidéo-là avec le même sujet, tu as fait à ta sauce, c'est des vidéos qui marchent. Tantôt, je vais aller en faire une. Comment utiliser un ascenseur. Ouais, le gars, il expliquait comment tu appuies sur le bouton pour l'appeler, tu appuies sur le bouton de l'étage que tu veux aller. Puis ça l'a, je pense, 600 000 vues en 2 ans. Mais clairement, ça répond à un besoin. Il montrait aussi comment utiliser un Swiffer. Je vais faire une vidéo sur comment faire une brassée de lavage. Là, j'étais en train de me dire que j'ai peut-être pas mis ça à la bonne place. C'est quoi j'ai fait? Fiche de publication. Ouais, ok. 2026. Bon, clairement, il faut que j'en fasse une aussi sur comment mettre une roue arrière sur un vélo. Ça, c'est plus dans mes cordes. Je veux dire, faire mon lavage aussi, mais c'est pas ma niche, mettons. Mais tu sais, ma vidéo qui marche le plus, c'est comment réparer un air climatisé. Et réparer un air climatisé, je trouvais que ça avait quand même du sens, parce que c'était quand même quelque chose de technique. Mais il y a des besoins pour des trucs tellement simples. Comment faire un plein d'essence au Canada? J'ai vu une vidéo qui est sortie il y a 2 ans qui avait 150 000 vues là-dessus. Mais tu vois, quand tu te mets à y penser, il y a quand même une logique. La personne qui a fait le tutoriel que j'ai vu, c'est un Indien. Puis ce qu'il a dit, la personne, en début de vidéo, c'est que en Inde,
tu fais jamais le plein de ton char. Quand tu arrives à la station-service, il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Fait que là, quand tu déménages ici, ben, de comprendre qu'il faut que tu ailles sur la machine, que tu mettes ta carte de crédit dedans, que tu sélectionnes des affaires, puis qu'après ça, tu prennes le compte, puis tu sélectionnes le type de gaz que tu veux. Ben oui, ça se peut que ça fasse pas de sens pour certaines personnes. Ouais. Lavage de linge, tu vois, j'ai trouvé plein d'exemples de trucs qui marchent. Fait que je vais faire une vidéo sur comment utiliser une machine à linge, une sécheuse, comment nettoyer le filtre de la sécheuse, comment mettre du détergent dans une machine à laver frontale. Ouais, donc si tu vois des trucs du genre sortir, sur ma chaîne How To, pose-toi pas de questions. C'est pour ça. C'est parce que je recherche des sujets qui ont tendance à être populaires sur le long terme et ben je les exploite. j'ai pas de niche sur ma chaîne How To, donc je peux me permettre de faire absolument n'importe quoi. Donc c'est ça, je vais m'évader sur des sujets comme ça. Voilà. J'espère que ça a été divertissant et qu'on se revoit bientôt. Salut!